Tous ces gens en gris que vous voyez à l'image, c'est la Grey Pride. Ce sont des manifestants qui se sont rassemblés à Budapest en Hongrie pour se moquer d'une nouvelle loi qui interdit la Gay Pride dans la capitale et la dénoncer. Ils étaient près de 10 000 à y participer. Mais pourquoi en gris ? Pour représenter par l'absurde une société où tout le monde se ressemble. Mais aussi pour dénoncer une Hongrie qui sombre toujours plus dans l'autocratie. Cela fait d'ailleurs plusieurs semaines que des manifestants descendent régulièrement dans les rues pour protester contre ces lois liberticides et anti-LGBTQIA+. La Hongrie de Viktor Orban, son président, a d'ailleurs récemment changé sa constitution afin de s'attaquer aux personnes trans en inscrivant explicitement dans cette dernière l'existence de seulement 2 genres. Selon le texte approuvé lundi 14 avril, une personne est soit un homme, soit une femme. Par ailleurs, la nouvelle constitution s'attaque aux binationaux. Elle permet de suspendre la citoyenneté d'un Hongrois détenteur d'un autre passeport, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne et d'autres pays européens. Par cet article, les autorités cherchent à s'attaquer aux binationaux qui menaceraient la sécurité de la Hongrie en s'immisçant dans les affaires intérieures, sous le couvert d'ONG et de médias se disant indépendants. En première ligne, George Soros, un milliardaire hongrois naturalisé américain. La loi prévoit aux Hongrois une suspension de leur citoyenneté de maximum 10 ans ainsi qu'une expulsion du pays pour les résidents. C'est une lente et stable descente dans l'autocratie qui opère en Hongrie depuis le retour de Viktor Orban au pouvoir en 2010. Aujourd'hui, le pays se considère être une démocratie illibérale, selon les mots de son président, c'est-à-dire une démocratie qui continue de reposer sur l'électoralisme mais sans respecter l'état de droit, le parlementarisme ou les droits humains. Pour y arriver, le gouvernement muselle la presse et le monde académique, tout en contestant l'indépendance de la justice. Et la Hongrie de Viktor Orban jouit d'une position particulière sur le plan géopolitique, plutôt disproportionnée par rapport à son poids économique et militaire. Viktor Orban est à la fois un proche allié du président russe Vladimir Poutine. C'est aussi un membre de l'Union européenne, de laquelle il reçoit des aides massives, environ 3 à 5% de son PIB. Son pays bloque ou ralentit régulièrement certaines décisions, notamment vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine. Mais l'eurosceptique Orban ne cherche pas à quitter pour autant l'Union européenne, mais à la changer de l'intérieur. Et c'est dans ce contexte qu'une douzaine de députés européens ont promis de participer à la Marche des Fiertés, initialement prévue le 28 juin prochain. Ces organisateurs ont confirmé la maintenir quoi qu'il arrive. Le temps.